Quelles sont les 10 cartes les plus chères de la série Pokémon Couronne Stellaire? Si toi aussi tu te poses cette question, alors sache que tu es au bon endroit. Bien entendu, les prix affichés correspondent à la valeur des cartes au moment où j'écris cette vidéo, et ils seront amenés à évoluer dans les semaines et mois à venir. Si le contenu te plaît, qu'attends-tu pour t'abonner et mettre ton meilleur like? C'est gratuit et ça nous soutient énormément. Un grand merci à toutes les personnes qui le feront. Trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Avant de débuter ce top, je me devais de mettre en avant quelques mentions honorables, telles que la carte de l'Apiro AR, qui est actuellement trouvable aux environs des 10-12 €. Un peu décevant lorsqu'on voit cette carte qui est tout simplement exceptionnelle, avec un décor et un jeu de lumière très bien travaillé. Pour une quinzaine d'euros, nous pouvons également nous procurer les cartes gold de l'Amulette Bravoure et celle de l'Abîme Zéro, qui sont toutes deux très jouées dans le TCG. C'est pourquoi je pense que leur prix ne devrait pas nécessairement chuter à l'avenir. C'est la première fois que nous sommes face à un top où la valeur des cartes est aussi basse. Cela s'explique en grande partie par l'arrivée prochaine de la série EV8 Étincelle Déferlante et de la hype qui l'entoure. En effet, les collectionneurs préfèrent garder leurs précieux $de côté pour investir dans les séries à venir, et la déception ressentie par un grand nombre d'entre eux depuis EV6 ne permettra malheureusement pas à EV7 de briller pour le moment. Attaquons-nous désormais à la première carte de ce top avec la sublime carte AR de Zeraora illustrée par Kazumasa Yasukini. Son prix avoisine les 20 € et il devrait se stabiliser dans les semaines à venir avant de repartir à la hausse. Cette carte est tout simplement sublime avec un jeu de lumière et de mouvement qui me donne envie de l'avoir dans ma collection. Son prix est en grande partie lié au Pokémon qui est mis en avant et ainsi que l'illustration de la carte qui est tout simplement sublime et très réussie. J'en connais un qui va être heureux car il y a tout de même une carte gold qui a réussi à se hisser à la 9ème place de ce top. Il s'agit de celle de Terrapagos illustrée par 5Band Graphics que nous pouvons retrouver actuellement aux environs des 25-30 €. Bon, je ne vais pas m'attarder longtemps sur cette carte que je trouve assez banale dans l'ensemble. A voir si je la tire dans un booster, peut-être que je changerai d'avis. Cette carte ne devrait pas prendre en valeur avant un certain moment et son prix devrait même chuter aux environs des 20 € dans les semaines à venir. Pour cette 8ème position, nous retrouvons la première carte alternative de ce top avec celle de Briochien X, dessinée par Yu Nishido. Pour ma part, la carte est vraiment très bien réussie, elle est très colorée et elle nous donnerait presque l'eau à la bouche. Son prix actuel est proche des 35 € et sa valeur relativement peu élevée pour cette rareté de carte s'explique en grande partie par le Pokémon mis en avant. Estime sa valeur dans les semaines à venir aux environs des 25 €. À la 7ème place de ce top, nous retrouvons l'une des plus belles cartes de cette série, celle de Bulbizarre AR, illustrée par Orca. Ce dernier me fait littéralement penser au Salamèche que nous avons eu en carte promo de l'ETB de la série Flamme Obsidienne. C'est tout simplement l'une des cartes AR que tu dois absolument avoir dans ta collection. Le prix actuel dépasse les 35 € et sa valeur ne devrait que très peu chuter dans les semaines à venir avant de repartir à la hausse. Tout va dépendre également de sa difficulté d'obtention dans la série. Seul l'avenir nous le dira. Qui dit Bulbizarre dit Carapuce bien sûr. Cette carte exceptionnelle illustrée par Savoteri est dans la continuité des deux autres starters de la première génération. Faire avoir la chance de la tirer dans un booster de la série afin de réunir ces trois Pokémon iconiques de la licence. Ils ont tous les trois comme point commun la présence d'Ominium, un Roucoule sur leur illustration. Dommage que nous n'ayons pas eu un Salamèche présent dans cette série, mais bon, il faut reconnaître que nous avons eu suffisamment de Dracofeu dans les séries précédentes. Son prix avoisine les 40 € et tout comme Bulbizarre, il ne devrait que très peu baisser avant de repartir à la hausse. Nous voici déjà arrivés à la moitié de ce top avec l'une des cartes que personne ne veut tirer dans son display. Je veux bien entendu parler de la carte alternative de Pomme de Roshi, illustrée par T-Zero. Certes, la carte est très bien dessinée en faisant un clin d'œil à la méduse et le jeu de couleurs va de pair avec cette dernière. Cela reste l'une des pires cartes alternatives à tirer avec Briochien dans un display. Son prix actuel se situe aux environs des 45 € et je pense que ce dernier devrait chuter autour des 35 € dans les semaines à venir. Passons désormais à la 4ème place de ce top avec la carte Migalvolt alternative qui est illustrée par Marina Shikazawa. D'accord, le Pokémon n'est pas fou, mais il faut reconnaître que la carte est magnifique. Que ce soit les effets électrisants ou encore le Terra Cristal Stellaire appliqué à Migavolt, tout est parfait. Ou presque, ce qui explique sa place bien méritée au port du podium. Sa valeur actuelle frôle les 55 € et cette dernière ne devrait pas descendre en dessous des 40 € dans les semaines à venir. Avant que nous passions à la 3ème place de ce top, je souhaite connaître ton top 3 à toi. Et, au passage, que penses-tu de cette série? Bien, maintenant attaquons-nous à la 3ème place de ce top avec l'arrivée de la première carte alternative dresseur, celle de Bria qui est illustrée par Dom.
Il faut reconnaître que plus la série avance et plus les cartes dresseurs sont travaillées. Reste sans voix face à cette carte qui nous donnerait presque l'impression que nous avons fait un arrêt sur image d'un épisode de l'anime, mais en mieux. Son prix avoisinant les 60 € est pour moi tout à fait justifié et je ne pense pas qu'il descendra en dessous des 50 € avant de repartir à la hausse. Pour ce top 2, nous retrouvons la carte de tarot alternative dessinée par Soichiro Gunjima. Cette carte sera certainement la plus recherchée chez nos amis japonais et tu sais bien pourquoi. Promis, j'arrête les sous-entendus. Bref, cette sublime carte très colorée dépasse actuellement les 60 €, ce qui s'explique par la beauté de la carte ainsi que l'aspect très coloré de cette dernière. Le détail apporté à cette carte lui permet de se laisser à cette place qu'elle mérite, même si je t'avoue tout de même préférer la carte de Bria, mais ce top est basé sur la valeur des cartes au moment où j'écris cette vidéo et non sur mes préférences. Son prix devrait chuter aux environs des 45-50 € avant de s'envoler de nouveau dans les mois et années à venir. Sans grande surprise, nous voici à la première place de ce top avec la carte de Terrapagos alternative illustrée par Saboteri. Cette carte est tout simplement la carte qu'il faut avoir dans sa collection. Le jeu de lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel est complètement fou et les détails apportés à cette illustration lui permettent de mériter amplement cette première place. Cette carte me fait d'ailleurs penser au Giratina alternative d'origine perdue ainsi qu'au Magikarp AR de EV2 évolution à Paldea. Actuellement, c'est la seule carte qui peut permettre à un collectionneur d'être rentable lors de l'ouverture de son display. Son prix dépasse les 170 € et il devrait chuter aux environs des 100-120 € dans les semaines à venir. Je trouve que la série EV8 étincelle déferlante approche à grands pas. Concernant cette question, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je t'invite également à prendre du recul avant de faire un choix et ne pas écouter aveuglément tout ce que je vais te dire. En soit, nous pouvons investir dans toutes les séries Pokémon. Il sera préférable de sélectionner les meilleures d'entre elles afin d'avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. Je ne vais pas te le cacher, la série EV7 Couronne Stellaire est loin d'être la meilleure série sur laquelle investir aujourd'hui, à l'exception de cartes telles que Bulbizarre ou encore Carapuce AR qui seront toujours des valeurs sûres. Que je m'explique, cette série arrive juste avant la série EV8 qui est très attendue par les collectionneurs et les scalpers et de ce fait, la hype qui l'entoure est plus basse qu'elle ne devrait l'être. De plus, elle sort juste avant les ultra premium Terrapagos et Amphinobi. C'est pourquoi de nombreux collectionneurs préfèrent garder leur Pokédollars de côté pour ces produits à venir. Mais d'un autre côté, ces informations sont très intéressantes afin de savoir quand il sera bon d'acheter des produits de cette série. En effet, entre la sortie de EV8 et des ultra premium, je pense que les prix des items scellés de EV7 Couronne Stellaire vont encore chuter, ce qui permettra à certaines personnes de se les procurer à moindre coût et ainsi ils seront sûrs d'y gagner plus sans y avoir trop investi. Si je ne me trompe pas, d'ici un mois et demi, nous pourrons retrouver des displays EV6, EV7 aux environs des 145-150 € et ce sera le bon moment pour celles et ceux qui souhaitent investir dans ces séries plutôt que de se battre avec les scalpers afin d'obtenir des produits de V8. D'ailleurs, si tu jettes un coup d'œil dans les boutiques que tu connais, la quasi-totalité des précommandes ont été dévalisées et cela annonce une période compliquée pour les vrais passionnés. J'espère qu'il y en aura suffisamment pour tout le monde. Et n'oubliez jamais que le plus important est de se faire plaisir car Pokémon est avant tout une passion qui nous réunit et je préfère le lien sentimental que nous avons avec nos cartes plutôt que celui de l'argent qui est de plus en plus malsain et ce surtout pour les générations à venir. J'espère sincèrement que la vidéo t'a plu et qu'elle t'aura également permis de te faire un meilleur avis sur le futur de notre licence préférée. On se retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo. C'était Yuma pour vous servir. Peace.